ya 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 ma ya 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 ma ya ya ma ya na ma 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 da 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 ya ya da 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 ma ya 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 da 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 ya ya da 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 ma ya 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 ma ya ya na ma ya 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 da 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 ma ya ya. Oh ya na 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 ma ya ya da 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 ya ya da 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 ya ya da 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 ma ya 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 ma ya na ma ya 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 di di da ma ya ya da 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 ma ya yo ya ya ma ya 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 da ya ya da 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 ma ya ya ma ya na ma ya ya oh ya 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 da 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 mo ma ya ya ay 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 da 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 ya 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 mo ya na ma ya ya ay 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 da da ma ya 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 di da ya ya da 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 ya ya da da ya ya ma ya yo na ma ya 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 ay 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 da da ya 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 di da ya ya da da ya ya da da ma ya mo ya ya mo ya na ma ya ya ay 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 da 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 oh ay 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 da 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 ma ya ya oh na ma ya ya di da ya 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 da 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 ma ya yo ay 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 di da ya ya ay 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 oh na mo ya ya ma ya 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 oh na mo oh ya 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 da 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 ya 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 di da ma ya ya mo da 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 la ya oh na mo ya ya ma ya 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 da 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 ay 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 di da ya ya di da ma ya ya da 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 ma ya 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 mo ya na ma ya ya ay 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 da 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 ma ya yo ay 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 di da ma ay 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 da 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 ma ya ya mo ya na ma ya ya ay 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 da 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 ay 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 oh ya na oh ya na ya ya ma ya 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 da da la ya 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 ma ya 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 da 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 oh ya 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 di da ya ya ma ya 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 oh ya na oh ya 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 mo ya na mo ya ya oh ya ya yo ya da 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 oh yo ay 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 da 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 ma ya 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 mo ya na ma ya ya ay 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 da 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 ma ya yo ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ma ya 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 oh ya na ma ya ya ay 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 da 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 ba 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 bam di da ay 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 na ma ya na ma ya 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 ay na ma ya 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 da 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 ay ay oy oy di da ay 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 oh na no ay 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 na la na mo ya 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 da 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 ay 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 ay
Oi, ay, ay, da da da, ay, 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 da 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 da, ay, 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 ay. Oi, ay, 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 da da da, ay, ay, oh, ay, ay, ay. Diddy da da da, ay, ay, ay. Diddy da, ay, 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 da 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 da, ay, 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 ay. Ay, 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 da 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 da, ay, 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 ay. Ay, 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 da 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 da, moy na, moy, ay, ay, ay. Tididam, aïe, aïe, aïe. Boker Tov les Koulam, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite un grand Lechaïm. Brochim Abaïm, on va développer ensemble le tanier du jour. Un café pour l'âme, ce qui va nous permettre de nous connecter et de nous permettre de comprendre un peu ce que le Admorazaken veut nous dévoiler à travers ces trésors de la Chassidoute, et précisément et particulièrement grâce au livre du Tanya. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Sovev Kolalmim et de Memale Kolalmim. Akadosh Baruch Hu est là, il saisit, il est présent dans le monde, il est présent dans chaque instant, à chaque instant et dans chaque endroit. Et puis, nous l'avons expliqué, on ne peut pas saisir ce que cela veut dire, quelles sont réellement ces forces-là. Ces forces-là de l'infini qui sont là, qui donnent et qui impulsent et qui influent à travers tous ces éléments-là du monde qui nous entoure, du monde à travers toutes les limites de chaque réceptacle du monde. Et on l'a bien vu, il y a la notion de Sovev Kolalmin qui recouvre, qui entoure. Et comme elle recouvre et qu'elle entoure ce monde-là matériel, elle est connectée avec les forces qui sont au-delà de ce monde matériel, les forces d'Akadosh Baruch Hu qui sont telles qu'elles sont infinies, au-delà des limites du monde. C'est ce qui crée les mondes et qui leur donne une possibilité d'existence à travers ces forces d'infini. Toutes les créatures sont incluses à l'intérieur de ce monde-là, c'est un petit peu comme la pensée. La pensée pense à quelque chose, elle est là, c'est elle qui pense à une notion, c'est elle qui pense à quelque chose, à un objet, à un état, à une personne. Elle pense à une réalisation. À chaque fois qu'elle pense, elle est en train de donner naissance et elle fait corps elle-même avec l'objet. Elle est l'objet elle-même. Pourtant, elle n'est pas à l'intérieur dans les limites, mais elle l'est à l'extérieur. Elle y est quand même. Ce que veut dire que ce qui est autour, toutes ces créatures-là sont incluses dans cette force divine qui l'entoure. À l'inverse de Memale, Memale Kolalmin, c'est une vitalité qui va s'adapter à chaque élément, à chaque créature. Et c'est donc ce que l'on appelle la parole de Dieu, Devar Hashem. La parole d'Akadosh Baruch Hu, et qui se contracte et qui s'abaisse à la créature, et qui va s'adapter à cette créature. En fonction de cela, nous allons expliquer aujourd'hui qu'avec ces limites-là, et avec ce tzimtzum, ce que l'on appelle le tzimtzum, qu'il y a dans tous ces mondes-là de Memale, qui sont adaptés et qui sont adaptés à cette vitalité-là qui est donnée par Dieu, il reste encore une notion d'infini présent. C'est l'idée même du Ichuda Tata, de l'unicité inférieure. C'est-à-dire, de par l'existence et l'indépendance même et l'entité même qui existe à travers les mondes, dans l'espace et dans le temps limité, dans lequel nous vivons nous, on est toujours annulé véritablement à Akadosh Baruch Hu lui-même. Mais en même temps, on est capable de voir la présence de Dieu et voir Akadosh Baruch Hu, ressentir Akadosh Baruch Hu, bien que lui est au-delà de toutes ses limites. Que veut dire Iyutafis Bekula? Dieu est saisissable partout, en tout. En réalité, ce qui veut dire qu'il crée à travers cette force-là de Sovev Kolalmin, cette force qui entoure et qui englobe tous les mondes. Regardez dans les mots ce que l'Admorazaken nous dit. Lorsqu'un homme réfléchit et pense, lorsque l'on pense à quelque chose avec son intellect, ou bien on imagine un objet matériel dans sa pensée et par sa pensée. À ce moment-là, l'intellect ou la pensée recouvre l'objet qui est dessiné dans la pensée, qui est imaginé dans la pensée ou dans l'intellect,
Achen makifim aladavaru mamash bepoel mamash. Il pense, il réfléchit, il imagine, et donc il a un contact avec cet objet, cette notion qu'il est en train de révéler grâce à son intellect, par son intelligence, par la pensée qu'il a, par l'imaginaire qui se met en mouvement. Mais à aucun moment, la pensée recouvre réellement, physiquement, la pensée. Elle le recouvre spirituellement. Elle ne le saisit pas matériellement, cet objet-là. Ça reste un objet qui est indépendant de ce qu'il est lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a un contact sans avoir un contact. On a expliqué plus haut, et dans les cours précédents, que la raison pour laquelle on ne peut pas comprendre le niveau de Sovev Kol Almin, c'est-à-dire ce niveau d'Akadosh Baruch Hu, de divinité qui englobe tous ces mondes-là, dans notre intellect, parce que notre intellect ne peut pas saisir quelque chose qui est infini. Puisque la notion même de Sovev, c'est une idée qui dépend de l'infini. Puisque nous sommes des êtres finis, que notre intellect est fini et limité, il ne peut pas saisir quelque chose qui est au-delà de ses limites. C'est logique. Aucun objet limité peut recevoir quelque chose qui ne le serait pas. On peut recevoir ce que l'on peut recevoir. On est en mesure de recevoir ce que notre capacité, nos capacités nous permettent de recevoir. Un enfant ne peut pas comprendre ce qu'un adulte peut comprendre. Un homme qui n'est pas préparé à vivre une situation dans sa vie, il n'a pas ce que l'on appelle les réceptacles pour recevoir et assumer ce qu'il va vivre dans sa vie, eh bien il ne pourra pas le supporter. C'est la raison pour laquelle il fera ou des bêtises, ou il aura vraiment du mal et il subira cela avec beaucoup de force et beaucoup de tragédie. Voilà. Parce qu'en réalité, il n'aura pas eu les forces, il n'aura pas eu les outils nécessaires pour s'adapter à la situation. Lorsqu'un homme n'est pas en mesure de pouvoir assumer ce qui lui arrive dans la vie, c'est parce qu'en fait, il manque d'outils. Un enfant, et on peut être un enfant même très très âgé, mais un enfant, c'est-à-dire une personne qui n'a pas les outils, qui n'a pas encore créé le mode de fonctionnement psychologique, intellectuel ou émotionnel dans sa vie, qui lui permet de s'adapter à telle ou telle situation. C'est le seul problème. Toujours le problème, c'est les outils. Quand on a les outils, quand on a les capacités, eh bien à ce moment-là, on est capable d'aller partout. On est capable de vivre dans n'importe quel temps, dans n'importe quel espace, parce qu'on va s'adapter à la situation et on va utiliser les outils que l'on a pour pouvoir s'adapter au monde dans lequel on est en train de vivre. Un enfant qui se prépare à la vie, un homme qui se prépare et qui a des outils, parce qu'il va se mettre dans une situation où il va maîtriser, même idéologiquement ou même intellectuellement, il se prépare à vivre telle ou telle situation, ça le met dans une position où quand la situation va se passer, il saura gérer la situation. Si on est en dehors de cela et qu'on ne crée pas des réceptacles et des outils à l'intérieur de notre personne qui nous permettent de réagir et d'avoir les réflexes et les bons réflexes au moment où il faut les avoir, et bien à ce moment-là, c'est là où on perd complètement notre force. C'est là où on perd complètement notre boussole. La boussole, elle est là quand on est capable d'avoir ces outils qui nous permettent bien, de vivre chaque situation telle qu'elle se présente. Ça, c'est la raison pour laquelle un corps ne peut pas comprendre et saisir. Un intellect encore plus ne peut pas saisir la notion même de Sovev, qui est une notion d'infini, d'illimité. Alors, sur ce principe même, on peut en réalité trouver la raison. Pourquoi est-ce que je ne peux pas comprendre? Parce que tout simplement, parce que je n'ai pas les outils. Quand on dit Sovev Kol Almin, cela m'apprend qu'il y a un niveau qui est en lien direct avec les mondes. Si je dis qu'il y a Sovev Kol Almin, déjà le fait de dire que ça entoure et ça englobe les mondes, c'est que quelque part il y a un lien avec les mondes. Elles entourent les mondes de tous les côtés et tous les mondes qu'ils sont en train de créer. Comme une personne par exemple qui pense et qui imagine comment construire une maison. Alors prenez un enfant qui avec ses Legos décide de construire une maison. Et puis un adulte qui décide aussi de construire une maison. Ça peut être une maison physique, réelle, ça peut être aussi une maison psychologique. Ça peut être une maison, c'est-à-dire une œuvre qu'il voudrait construire, pour lesquelles il va nécessiter tout un système d'élaboration et il va devoir entreprendre tout un mécanisme qu'il doit mettre en route qui vont lui permettre de construire ce qu'il a envie de construire. Et bien dans sa tête, dans son cerveau, dans sa pensée, il va penser à construire et sa pensée entoure complètement et l'englobe toute la maison et tout ce qu'il y aura dans cette maison, tous les matériaux qu'il va devoir utiliser pour construire sa maison.
Qu'est-ce qu'il va y mettre? La décoration, la couleur, les matériaux, le nombre d'étages, le nombre d'espaces, l'espace que cela va prendre dans le domaine dans lequel il va construire. Il va réfléchir à tous les détails. Maintenant, dans sa pensée, est-ce que la maison existe? Non, la maison n'existe pas. Seulement, il a fait exister dans sa pensée. Sa pensée englobe cette maison-là. Si vous voulez, même les murs intérieurs de la maison, il les imagine déjà. Et il imagine même ce qu'il y a à l'intérieur. Donc la pensée, elle est où? Elle est dedans, elle est dans tous ces détails-là. L'homme pense réellement, et puis en réalité, imagine avec sa pensée et donne forme et donne corps à chaque élément qu'il y aura dans cette maison-là. Donc la notion même de sovev et de makif, ce qu'on appelle que ça inclut, que ça englobe et que ça entoure, est inclus dans sa pensée. Le fait que ça entoure, c'est inclus dans sa pensée. C'est inclus non pas seulement dans l'espace, mais également dans un système de niveau, de graduation, de niveau. Cette maison-là se trouve dans sa pensée, c'est-à-dire que toute l'essence même de cette maison est dans sa pensée. Et sa pensée, c'est quoi? C'est l'existence même spirituelle de cette maison-là. Donc la pensée donne corps à cette maison-là. Les chaim. C'est également ce qui se passe, si vous voulez, dans le Sovev Kolalmin. Le niveau de révélation de lumière qu'il y a à l'extérieur de ces mondes, c'est un niveau qui est réel. Et qui a aussi un impact, et qui aussi influence chaque élément du monde. Il influence les mondes. Ce niveau-là influence les mondes. La seule chose, si vous voulez, c'est que, pour comprendre réellement comment réaliser cela, il faut, en réalité, s'imaginer que nous, quand nous pensons à une maison, quand nous pensons à un événement, quand nous pensons à un lieu, quand nous pensons à un objet, on pense à un élément qui correspond à nos limites, c'est-à-dire qu'on est capable de le percevoir et de le concevoir parce qu'en fait, c'est des éléments que l'on connaît. Alors, une personne, en fonction de son niveau de connaissance du sujet, pourra penser à tous les détails, à plus de détails. Prenez un architecte, quand il imagine une maison, il ne pense pas à la maison comme nous, comme un homme lambda va penser à la maison. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne va pas voir et imaginer les mêmes éléments. On ne va pas rentrer dans autant de détails. Puis vous avez l'entrepreneur, puis vous avez celui qui travaille, puis vous avez l'électricien qui lui va rentrer, l'ingénieur qui va imaginer comment est-ce qu'on va conceptualiser, réaliser et donner la possibilité au fait que dans cet endroit-là, il y aura telle et telle lumière et pas telle et telle lumière, et puis qu'est-ce qu'il faut comme installation, etc. Plus on va avoir des outils, des capacités en fonction de notre connaissance du sujet, et plus le sujet va être maîtrisable. Et plus le sujet va être maîtrisable, plus cela voudra dire que notre tête sera dans le sujet. Alors maintenant, imaginez. Sovev Kolalmin, c'est une notion de spiritualité, de divinité, de présence divine, d'influence de la vitalité divine dans ce monde-là, au-delà même des limites du monde. Donc on peut bien comprendre qu'en réalité, puisque nous ne sommes pas dans cet infini-là, même si à l'intérieur de nous-mêmes nous avons cette parcelle divine qui est infinie, mais on se place en réalité dans un rapport où on est à l'extérieur de tout cela, puisqu'on dépend de cette création-là, et que nous n'avons pas les outils infinis, illimités en nous pour pouvoir percevoir et comprendre cet infini, cet illimité, donc on ne peut pas réussir à l'avoir. Maintenant, le fait que nous ne puissions pas à le saisir de la même manière, ça ne veut pas dire du tout qu'on n'a pas la possibilité de savoir que cela existe. Je peux savoir que cela existe. Ah, je ne le vois pas, je ne le perçois pas comme je devrais le percevoir, c'est-à-dire avec autant de force que ça l'est. Ben parce qu'en fait, moi, je ne suis pas un architecte de l'infini. Je suis juste une créature qui dépend de l'espace et du temps. Je suis en dessous de cet espace et de ce temps-là. Un petit rappel, ce shiur-là, il est pour la refoua shelema de Tinok bat Anaël, Anaël bat Rachel, Ezra bat Déborah, que Kadosh Baruch Hu leur envoie une refoua shelema, une guérison totale et complète. Pour Daniel Ben Esther également, et pour Raphaël Schneer Zalman Ben Bracha Simcha. Qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une véritable refoua shelema complète et totale. Alors, une fois que ceci est dit, comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, inscrit tout cela dans sa vie? C'est-à-dire dans sa vie. C'est-à-dire que cette capacité qu'il a d'infini, d'illimité, d'être dans ce monde de Sovev, d'englober tous ces mondes tout en étant dans ces mondes-là. Bon, lui, ça, on n'a pas besoin de savoir comment, puisque lui, il est au-delà de tous les possibles. Comment ça se passe, nous, chez nous, pour pouvoir comprendre, et à quel niveau, nous, on peut le comprendre. Alors, regardons un petit peu ce qu'il nous dit ici, le Tanya. Il nous dit comme ça, Akadosh Baruch Hu. Aval Akadosh Baruch Hu dektiv bei, ki lo marchevotei marchevotechem.
Notre pensée n'est pas comme la pensée de Dieu. Nous, quand nous pensons à une maison, on pense à la maison et notre pensée est dans la maison. Ok, parfait. Mais Akadosh Baruch Hu, sa pensée, ce n'est pas notre pensée. Machashavato veidiato shiodia kol hanivreim. La pensée, la connaissance et le savoir d'Akadosh Baruch Hu, qu'il sait, qu'il connaît toutes les créatures. Makefet kol nivra venivra bepoel mamash. Écoutez, c'est extraordinaire. On est en train de nous dire ici qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, lui, un peu comme un homme pense et imagine tout ce qu'il va faire dans sa journée, ou quand il n'y pense pas, mais quand il a un projet, il imagine le projet et il vit dans le projet. Akadosh Baruch Hu, chaque créature que Dieu fait sur terre, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, et tous, les millions et les milliards de petits éléments qui existent dans la nature, sont entourés de cette force d'infini de Dieu qui est là, et qui englobe et qui entoure chaque créature concrètement, véritablement. Parce que c'est véritablement sa vitalité, c'est sa création du néant à l'existant, véritablement. Maintenant, on peut comprendre, puisque la pensée d'Akadosh Baruch Hu, ça n'est pas notre pensée, puisqu'on ne pense pas du tout de la même manière avec les mêmes limites, on peut comprendre, on accepte, si vous voulez, cette notion-là, ce principe même, que kilo marché votaï marché votechem, car mes pensées ne sont pas tes pensées. On peut comprendre que la pensée d'Akadosh Baruch Hu, qui elle est sovev kol almin, elle entoure tous ces mondes-là, elle prend beaucoup plus de place que la pensée de l'homme, qui elle a la possibilité juste de penser, de recouvrir et d'englober une petite notion, à savoir quoi? À savoir une maison précise, matérielle, physique. Mais il n'y a pas véritablement de maison, c'est juste une pensée. Parce que dans la pensée, il n'y a pas de pierre. Dans la pensée, il n'y a pas les matériaux avec lesquels cette maison va être créée, construite. Tous les autres matériaux à l'infini qu'il va falloir, qui sont nécessaires pour la construction de cette maison, ne sont pas dans la pensée. La pensée imagine quelque chose de beaucoup plus global. Encore plus que cela. Dans la pensée, il n'y a pas de différence si la maison a fait 10 mètres de haut ou 100 mètres de haut. Il y a une maison. L'espace et la mesure que cette maison a ne prend pas réellement corps et ne prend pas réellement une certaine forme. On imagine la maison, même si on l'imagine grande, dans notre imaginaire, dans notre pensée, la mesure n'a pas vraiment d'espace, de concret, pardon. La mesure n'a rien de concret. On l'imagine grande. Ça ne prend pas plus de place dans notre pensée. On va penser plus grand, mais dans notre pensée, ça va être une pensée, la même pensée qu'il y aura avant, qu'il y aura après. Donc en réalité, on ne va pas dire que la raison, dans la pensée, puisqu'elle est grande, alors elle va prendre plus de place. Parce qu'en réalité, dans la pensée, il y a juste une image de cette maison-là. Dans cet exemple de la maison, là, pour tout ce qui nous arrive dans notre vie, chaque élément pour lequel nous avons une pensée et à laquelle nous donnons corps, et nous donnons vraiment une existence et une consistance, c'est nous, en fait, qui faisons cet acte-là de délimitation. Donc un homme, quand il construit une maison, il n'a pas, et c'est pas suffisant qu'il décide d'y penser, de l'imaginer, c'est obligé qu'il fasse autre chose que la pensée. La pensée n'est pas suffisante, il peut penser à tout ce qu'il veut s'il ne s'arrête pas 2 secondes pour réellement écrire ses plans et pour décider quels sont les matériaux qu'il va utiliser. S'il ne va pas à telle ou telle boutique pour aller acheter les matériaux qu'il lui faut pour pouvoir créer et construire sa maison, il n'y arrivera pas. La pensée ne suffit pas. Il a besoin de matérialiser ça par ses mains, il a besoin d'utiliser des outils réels, physiques, matériels, qui vont lui permettre justement de construire tout cela. C'est la raison pour laquelle un homme, quand il construit une maison, eh bien, il y a différentes étapes qui vont être nécessaires après la pensée qu'il a eue en premier pour imaginer cela. Alors que la pensée d'Akadosh Baruch Hu, qui est, elle, Sovev Kol Almin, elle inclut tout ce qui se passe à l'intérieur des mondes. C'est la pensée qui crée des mondes. Imaginez ce que cela veut dire. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il pense à un élément, à un existant, il le pense, et la pensée même, c'est l'existant. La créature même, c'est l'existence de Dieu. Il n'y a pas de devoir et de nécessité de créer un objet qui serait à l'inverse, pas à l'inverse, mais qui serait à une étape inférieure de la pensée. Sa pensée à lui, elle est beaucoup plus grande. Elle englobe toute la forme et tout le concept même de ce qu'il a envie de créer. C'est-à-dire que la pensée dans laquelle il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de tous ces matériaux-là, dans cette pensée, il n'y a pas de différence
si la maison est grande ou elle est petite. Et en réalité, on ne dira jamais que la maison elle est plus grande ou plus petite parce que ça prend plus de place ou pas. Parce que quand Akadosh Baruch Hu, lui, quand il pense à tout cela, il le voit réellement pour ce qu'il est. Il n'y a pas de différence à ce que c'est grand ou c'est petit pour lui. Il n'a pas besoin d'analyser. C'est déjà comme lui il veut. C'est-à-dire que quand il pense à tel et tel objet, telle et telle créature, à telle et telle feuille de l'arbre qui pousse, dans sa pensée, il y a déjà comment la feuille de l'arbre va pousser. Et il y a déjà la forme qu'elle va avoir, il y a déjà la couleur, la texture, il y a déjà le nombre de jours qu'elle va vivre avant de tomber de cette branche-là et de faner sur le sol. Chez l'homme, c'est l'imaginaire, chez Dieu, c'est du concret. Quand il pense, c'est déjà quelque chose. Parce que Dieu est l'espace, et l'espace, c'est Dieu. Le temps, c'est Dieu, et Dieu, c'est le temps. Réellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déconnexion. Ça n'est pas quelque chose que l'on met en mouvement à un moment. J'y pense ou j'y pense pas. Non, Dieu, c'est la pensée, c'est l'objet, c'est l'action, c'est la réalisation, c'est la réaction, c'est l'émotion, c'est chaque chose qui se passe sur Terre. C'est tout. Dieu, c'est tout. Si la création venait d'un certain niveau, eh bien, le monde serait créé dans la perfection la plus totale, à un niveau de Sovev Kol Almin. Il serait sans limite. Et donc, il n'y aurait en réalité dans ce monde-là que la vitalité divine, que la vitalité, et donc il n'y aurait que Dieu, il n'y aurait pas d'homme. On n'aurait pas la possibilité d'exister en dehors de ce qu'Akadosh Baruch Hu est. Pour qu'on puisse exister et avoir une indépendance, il va falloir qu'Akadosh Baruch Hu crée autre chose que le Sovev. Il a fallu qu'il y ait ce mémalé, cette adaptation qui fait et qui nous permette de comprendre que cette vitalité concrète qui vient grâce au mémalé Kol Almin, elle, c'est elle qui va permettre, qui va entraîner, qui va causer ce niveau-là de création et de créature afin qu'il puisse être dans une totale soumission, abnégation, une annulation, tout en étant vivant, tout en ayant une vitalité, tout en étant dans un espace ou dans un temps bien défini qui est dans les limites. Donc les deux sont nécessaires. Le principe même de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il est là, il est à l'extérieur comme à l'intérieur, pour comprendre réellement ce que cela veut dire, le Memalé Kol Almin, dans la création du monde, il faut comprendre réellement quelle est l'essence même de ce que veut dire le Memalé Kol Almin. Une fois qu'on a compris que le Sovev Kol Almin, c'est ce qui correspond à la pensée de l'homme, qui est à l'extérieur de l'objet, mais qui n'est pas l'objet même. On a compris qu'en réalité, la pensée, elle entoure l'objet, elle entoure les mondes, et elle n'est pas dans les mondes, tel que l'homme peut la concevoir, oui, tel que l'homme peut le vivre. Si ce n'est que Dieu, que lui, quand il pense, il est les choses. Il y a cette force de Memalé Kol Almin. Ça ressemble après à la pensée. La deuxième étape après la pensée, on le sait, c'est la parole. La parole, c'est ce qui permet à la pensée de prendre corps. On n'est pas encore dans l'action, mais c'est déjà la parole. La parole, c'est une façon d'extérioriser et de donner corps, de donner vie à cette pensée. Mais déjà, dans la première étape de la parole, on va délimiter. On va donner un petit peu plus de forme à ce à quoi nous avons pensé. Dans la pensée, on est vraiment dans l'infini, on est dans un côté comme ça imaginaire. Tout est réalisable, tout est faisable. Dès l'instant où on veut commencer à parler et à former des mots grâce à des lettres et des associations de lettres et de mots, on peut créer des idées, on peut créer tout ce que l'on veut. Mais cela va déjà estomper un petit peu le flux d'infini de pensées qui pouvait nous traverser l'esprit, de l'imaginaire qu'il y a à travers notre esprit. La parole, elle c'est cette fonction-là de mémalé. C'est l'adaptation et la réalisation de chaque objet. C'est la façon de donner corps, de donner une forme, de donner une limite à chaque pensée. Ça dévoile ce qu'il y avait dans la pensée, ça dévoile ce que la pensée veut vraiment. Et plus la personne sera en mesure d'exprimer, de trouver les mots qui vont lui permettre de matérialiser la pensée qu'il a eue, et plus en réalité il sera capable de pousser loin et de pousser sa réalisation et de l'associer au maximum de pensées qu'il a pu avoir. Moins de mots il va avoir, et moins il sera en mesure de pouvoir réaliser ce qu'il avait imaginé. Pourquoi ? Parce que la parole, c'est ce qui donne à la possibilité, à la pensée, qui lui donne vraiment de l'existence, puisque la pensée, on peut en avoir. La preuve, c'est qu'un homme, il peut avoir des pensées qui sont l'une de l'autre contraires, ou même qui sortent même de l'entendement, qui sortent de la norme. La pensée peut imaginer quelque chose qui est totalement contraire. On peut penser, comme nous avons l'habitude de le dire, penser à faire entrer un éléphant dans le chat d'une aiguille. Oui, c'est possible.
Oui, dans la pensée. Mais dans l'action, c'est pas possible. Encore moins dans la parole. Si dans la parole, c'est possible aussi de le dire. De le dire, c'est ce que j'aimerais faire. La parole, c'est le dévoilement de la pensée, en fonction des limites de cette pensée-là. Donc en réalité, lorsqu'un homme vit cette pensée-là de cette façon-là, lorsqu'il utilise la parole pour dévoiler ce qu'il y avait dans sa pensée à l'extérieur, il est en train de dévoiler en réalité aux créatures, il leur donne la possibilité d'être séparés, d'être matérialisés, d'être limités. C'est la parole de Dieu. Quand on dit chashuv maaseh, c'est-à-dire pense l'action. Penser l'action, ça veut dire qu'il y a une force de Memaleh kol almin, de faire entrer dans tous les mondes une certaine force, c'est la parole de Dieu. Et vous vous en souvenez, nous avons parlé de ce Shem Adne Aleph Dalet Nun Yud, qui crée cette connexion-là, qui permet justement cette connexion-là. On pourrait expliquer cela de cette façon-là. Chez les créatures, la force de l'action ajoute à la force de la pensée. Il y a des éléments qui sont concrétisés par l'action, mais qui ne peuvent pas être imaginés dans la pensée. Donc l'action apporte quelque chose en plus à la pensée. Par contre, l'action d'Akadosh Baruch Hu, elle, c'est l'inverse. Elle minimise la pensée. Un homme peut imaginer, peut penser à quelque chose, et lorsqu'il arrive à la création, à la concrétisation, il peut être parfois limité. Parfois, l'action peut lui donner la possibilité de faire plus qu'il l'avait dans sa pensée. Il n'a pas imaginé faire la chose de cette façon-là, mais comme quand il commence à concrétiser et à agir, à créer, et là, bizarrement, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il a plus de force. Il va faire encore mieux que quand il l'avait pensé. Il va dépasser les limites de sa pensée. Akadosh Baruch Hu, non. Quand Akadosh Baruch Hu utilise l'action, elle va minimiser sa pensée. Parce que dans la pensée, tout était possible, et les créations, elles, quand elles sont là, toutes les créatures, elles sont dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu, elles sont dans la notion de nos limites. Un petit peu comme quand la pensée est attachée à sa source et totalement annulée à sa propre source. Donc les créatures sont attachées avec Akadosh Baruch Hu quand c'est encore dans la pensée, ils sont totalement annulés à lui. Quand on utilise après la deuxième fonction qui est le Memaleh, c'est-à-dire la parole créatrice de Dieu, elles font descendre en réalité ces créatures-là du niveau de la pensée au niveau de la parole, et donc on leur donne un certain niveau, ça entraîne une séparation, ça entraîne un détachement, et ce détachement-là crée en réalité une matérialisation, une limite, et donc une vitalité qui est beaucoup moins importante, qui est plus contractée, plus voilée. Le niveau de Memaleh kol almin, si vous voulez, est séparé en deux parties. Il y a la source et la racine de Memaleh kol almin, de cette lumière-là qui s'adapte à chaque élément du monde, et de chaque monde, et il y a concrètement, comment est-ce que le Memaleh s'exprime? Comment cette vitalité s'exprime? Comment ces limites-là, comment cette lumière-là habite les limites des mondes et de chaque créature et de chaque monde? Il y a la source et il y a la concrétisation. La source même de cette concrétisation, de cette matérialisation, de ces différences d'outils et de vitalité qu'il y a dans chaque limite et dans chaque réceptacle, c'est ce que l'on appelle les Asara Mahamarot. Les 10 paroles créatrices, les 10 paroles de Dieu. Ces 10 paroles-là, c'est les 10 paroles, c'est le souffle d'Akadosh Baruch Hu qui sont unis même avec Akadosh Baruch Hu. Et de la même manière que l'infini d'Akadosh Baruch Hu existe et il est là, et que l'infini de Dieu est par définition infini, les paroles d'Akadosh Baruch Hu sont aussi infinies, sont aussi illimitées. Le Memaleh kol almin bepoel, c'est-à-dire concret, ce n'est pas le même. C'est-à-dire que quand il y a une concrétisation, c'est la vitalité de Dieu qui n'est pas en réalité au même niveau que la pensée lorsqu'elle est dans l'action ou dans la parole. C'est la vitalité de Dieu qui sort de son infini, de son illimité, pour s'adapter aux limites. Cela veut dire que quand c'est concret, la vitalité de Dieu se contracte. Par exemple, quand on va utiliser telle lettre, tel mot, lorsque l'on va intervertir, qu'on va changer, transformer, utiliser telle lettre à la place d'une autre lettre, puisque l'on a déjà expliqué cela. Comment est-ce que Dieu crée le monde avec les 10 paroles? Et 10 paroles, ça ne suffit pas. Comment tout le monde et toutes les créatures à l'infini sont créées? Elles sont créées parce qu'on va utiliser l'association de telle ou telle lettre. On va faire passer une lettre avant l'autre. Et puis on va prendre des valeurs numériques qu'on va transformer, qu'on va donner. On va donner toutes ces combinaisons là différentes qui sont bien citées dans la Kabbalah et qui nous donnent la possibilité de donner l'existence et de la vitalité à chaque créature en fonction de sa force. Ça, c'est la vitalité d'Akadosh Baruch Hu qui s'adapte à la concrétisation des limites. Mais dans cette concrétisation des limites, dans ce potentiel-là de Memaleh,
il y avait cette force et cette vitalité telle qu'elle était attachée à sa source. Et sa source était infinie. Donc dans le même aller, il va y avoir encore une fois un infini et une limite. L'adaptation de ces paroles de Dieu telles qu'elles sont limitées. À tel point que ça va donner la possibilité à ces créatures d'être matérielles. Et plus la contraction s'agrande, plus en réalité, si vous voulez, la créature qui est créée par cette contraction, par ce Tsimtsum-là, est éloignée, il est limité, il est matérialisé. Par exemple, prenez la pierre. La pierre reçoit sa vitalité. Oui, elle reçoit sa vitalité de Dieu. Mais quelle est la différence, par exemple, entre un animal, entre un végétal et entre un minéral? C'est tout simplement que la pierre, qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression que quand je la regarde, je ne vois pas de vitalité, je ne la vois pas bouger, même si je le sais très bien que lorsque je prends un outil qui me permet de voir ce qui se passe dans la pierre, je vois un mouvement, je vois réellement qu'il y a une vie particulière. Mais pourquoi est-ce que quand je la regarde avec un œil normal, j'ai pas l'impression qu'il y a une vitalité? C'est parce qu'en réalité, la pierre a subi le plus de Tsimtsum possible. Plus la créature me paraît éloignée, s'éloigne de l'homme, et plus en réalité, le Tsimtsum, la contraction, le mode d'altération va être réel. Le mot altération n'est pas le bon. Contraction et voile de par les limites de l'objet, qui crée en réalité la possibilité d'assimilation et d'acceptation et de réception de cette vitalité divine qui est infinie. Lorsque je vois la pierre, comme elle a subi énormément de tsimtsumim, de contraction, alors je ne vois plus la vitalité de Dieu. À une vue, j'ai l'impression que c'est une pierre. Lorsque je vois un objet qui bouge, là je lui donne un petit peu plus, je vois qu'il a de la vie. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. On voit une plante, on se dit oui, il y a de la vie dans la plante. Je vois un animal, je vois quelqu'un qui vit. Je vois un homme, je vois quelqu'un encore plus vivant, qui a plus de potentiel, qui a plus de force, plus de vitalité. Ce plus de vitalité-là, en fait, c'est moins de contraction, moins de tsimtsumim. Ce tsimtsum-là, cette contraction, c'est une action concrète et essentielle qui dépend de ce mémalé-là. C'est elle qui crée et qui permet à toutes les créatures d'être limitées, d'être matérialisées et d'être séparées l'un de l'autre. Qu'est-ce qui fait que telle créature a une vitalité que l'autre n'a pas? Qu'est-ce qui fait que chaque famille de minéral ou de végétal a sa particularité? Et dans chaque famille et dans chaque particularité, il y a des ramifications à l'infini, chacun avec sa subtilité. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi des êtres humains qui sont créés, des milliards d'êtres humains qui ont chacun sa particularité, même si a priori on a le même mode de fonctionnement, le même mode de vitalité, pourtant nous n'avons pas les mêmes corps, nous n'avons pas les mêmes esprits, chacun pense différemment. Au même moment, les milliards d'êtres humains ont des pensées qui traversent leur esprit qui ne correspondent pas l'une à l'autre. Imaginez un petit peu cette infinie sagesse de Dieu, en réalité, mais même de dire sagesse, déjà c'est le limite. Ça veut dire que cette force-là, créatrice, qui permet à cette existence d'être là, tout en étant dans un projet qui est infini, qui est au-delà des limites, il n'y a que Dieu qui peut le faire. C'est le mémalé, c'est-à-dire l'adaptation de cette vitalité qui est au-delà même de la compréhension que l'on peut l'imaginer. Cette capacité de différence qu'il y a entre chaque créature, chaque pensée, chaque parole qui traverse l'esprit de chaque créature parmi les milliards d'êtres humains qu'il y a sur cette terre. Et au même moment, au même instant, dans le même espace, dans le même temps, vous avez des créatures qui viennent des minéraux, des végétaux, des animaux, qui eux aussi, en réalité, ont tout un système chacun défini, et chacun avec sa particularité à l'infini. Ça, c'est la grandeur de Dieu, qui fait qu'en fait, dans ces limites du monde, on a la possibilité, en fait, d'avoir, en fait, un infini qui se crée et qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ce mémalé kolalmin, c'est ce tsimtsum qui se crée dans ce mémalé. Quand il est mémalé, si vous voulez, c'est la force de la divinité de l'infini qui automatiquement, lui aussi, devient limité et il reste tout en étant infini et tout en étant illimité, il rentre dans ces limites-là. C'est la raison pour laquelle, puisqu'il est infini, même quand il crée, même quand je vois la création et la créature, et le détail il est là, soyez bien prêts à entendre cela, il reste ce qu'il est lui au-delà des limites. Tout en ayant créé quelque chose de limité. Puisque le Mémalé Kolalmin, la force qu'Akadosh Baruch Hu utilise pour remplir chaque monde et chaque créature qu'il y a dans le monde, c'est une force de la divinité, une force d'infini, et que l'infini est au-delà même du fini délimité, mais c'est une force qui est adaptée aux limites. Alors c'est la force qui est adaptée aux limites qui va correspondre au monde, qui elle va être limitée, qui va permettre au monde d'exister. Mais, même quand lui, il est ce qu'on appelle limité, il reste divin et infini. Donc, même quand je crée,
en tant que Dieu, quelque chose et une précision, et une particularité, et une définition, et une indépendance de créature, je continue à lui donner un infini dans la même existence et au même niveau. C'est le principe même, si vous voulez, de Ichudatata, de ce que l'on appelle l'unicité inférieure. L'unicité inférieure, c'est la capacité d'existence, la capacité de donner, par exemple, une texture à un objet, la capacité de donner une texture à un tissu, en même temps que de lui donner une couleur. Et que quand je vois ça à une vue, je vois juste une seule chose. Je vais voir un pull avec une certaine consistance. Par exemple, je vais voir un pull blanc qui a par exemple une certaine texture, qui a été utilisée avec tel ou tel matériau. Lorsque je le regarde à une vue, il n'y a que des experts qui pourront nous dire voilà, tel et tel tissu a été utilisé pour cela. Et puis, dans ce pull blanc, il peut y avoir des lettres qui sont écrites de telle ou telle couleur, parfois rouge, parfois bleu. Eh bien, moi, je vais savoir et pouvoir donner, en fonction de ma connaissance de l'objet, la particularité que le pull ou que la couleur a. Ok, celui qui est expert en cela, il va donner un peu plus de connaissances. Il a plus de connaissances, donc il va maîtriser un petit peu plus. Tout en étant dans les limites, je peux développer en réalité, en fonction de mes capacités, un infini. On va appeler ça un infini qui dépend, nous, de nos limites. Mais si vous voulez, plus je vais être... plus je suis concerné, et plus j'ai du pouvoir sur ce que je vois, de connaissance sur ce que je vois, que je peux concevoir, là, plus je vais avoir de connaissances. Ben Dieu, imaginez, Dieu, il est à la source même de chaque élément. Donc, tout en étant dans les limites du monde du Mémalé, il a cette capacité de regard et de recul, de garder son infini. Parce qu'en fait, il maîtrise ce que nous ne pouvons maîtriser. Puisqu'il est la source de toute cette existence. Donc là où moi je vais voir quelque chose de limité, Dieu lui ne voit pas du tout la limite, il lit en fait à travers cela, il lit dans les objets, dans la nature, dans les créatures, dans les limites du monde, il lit avec un autre langage, il lit avec d'autres lunettes si vous voulez, il voit complètement autre chose. Il voit ce qu'il y a à l'intérieur, il voit ce qui se passe dans chaque élément, il voit l'espace, il voit le temps, il voit en dehors de l'espace, en dehors du temps. Il n'est pas du tout dans la limite à nous. Mais pourtant nous voyons les mêmes objets que lui. Et nous vivons avec nos limites à nous. Bien, au même moment, il y a deux personnes qui peuvent voir. Il y a celui qui voit avec ses yeux, qui a plus de connaissance du sujet, et il y a celui qui va voir comme lui, il peut voir. Il y a l'expert, si vous voulez, qui voit tout ce qui se passe derrière, et il y a celui qui voit tout simplement ce qui se passe. Il y a celui qui regarde une voiture de course qui passe en une seconde de 0 à, je ne sais pas moi, il y a des experts parmi nous en voiture, de 0 à, je sais pas moi, à 100 à l'heure, et puis il y a celui qui voit tout simplement ça, qui se dit waouh, c'est génial, et puis il y a l'expert, celui qui imagine ça, qui se dit waouh, on a réussi à faire un moteur qui va aussi rapidement. Chacun va voir les choses, mettons on voit la même voiture, on entend le même bruit de moteur. Pourquoi est-ce que lui il voit plus? Parce que lui il a une connaissance et une maîtrise, et il est en dehors de ces limites-là, de cet objet, de ce qui est en train de se passer, et comme il a une maîtrise qui est plus grande que la tienne, donc il va voir dans cet objet-là ce qu'il peut voir lui, donc c'est-à-dire au-delà des limites que toi tu peux concevoir et voir. Moi ce que je vois c'est un objet limité. Un homme lambda, lui, il va entendre un bruit particulier et se dire waouh, ça accélère assez rapidement. Donc c'est le même moment, le même espace, c'est le même objet, c'est le même son, je vois la même chose, j'entends la même chose, mais je n'interprète pas de la même manière. Parce que là, j'ai une connaissance du sujet que l'autre n'a pas. Imaginez maintenant ce qui se passe pour Akadosh Baruch Hu, qui est lui la source de la créature, qui est lui à la base de tout ce projet-là. Donc il a déjà lui-même imaginé, que son imagination déjà, dans l'imagination, il y a déjà la construction de l'objet. Regardez ce qui se passe. On met mal l'école almine. Le niveau de vitalité qu'il y a et qui s'habille à l'intérieur même de l'essence même de la création, c'est le Mémalé Kol Almin. Elle se contracte, elle se voile à l'intérieur avec une contraction énorme. Qui fierech maout anivra, comme la valeur de l'essence de la créature, chez Uba al-Gvul vetachlit bekamuto veikuto. Parce qu'il est limité dans le but, dans la quantité et dans la qualité. Diainu, malato vechashivuto, en fonction de ce que je vais lui donner en tant que valeur et qu'importance que je vais lui donner. Quand ce Mémalé-là s'habille dans les créatures et qu'il s'adapte, et qu'il adapte sa vitalité en fonction de la créature dans laquelle il est en train de s'habiller, il est en train de se contracter en fonction de la qualité, de la quantité de la créature, en fonction de sa valeur. Ok. À l'inverse du Sovev Kol Almin, qui lui, le Sovev, lui, ne s'adapte pas en réalité à chacun. Il est au-dessus. Il est au niveau du Créateur, qui lui, en réalité, est infini.
Ein Sof. Il est Ein Sof. Et c'est depuis cet infini-là que vient et que suit cette force-là du Memal et Kolamin, dans laquelle Akadosh Baruch Hu descend, c'est-à-dire, eh bien, il descend de sa place, quelque part, si on pourrait s'exprimer ainsi, et puis pour donner un niveau à chaque créature, et qui va entraîner à cette créature-là d'être limitée, d'être matérialisée au niveau de la créature. C'est le niveau même, et c'est le principe même du sens de Iutafis Bekula. Iutafis Bekula, c'est-à-dire qu'il est ce qu'il est dans tout, il est saisissable dans tout, c'est-à-dire que c'est lui-même qui saisit, qui est l'objet, tel qu'il est lui limité, mais parce qu'il est Memal Kol Almin, donc autant et aussi infini et illimité qu'il est, il commence et il réussit réellement à s'habiller et habiter cet objet de la limité. La particularité qu'il y a, c'est quoi ? C'est que même la limite et même la matérialisation de cet objet, de cette créature, c'est lui. La limite, c'est lui. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucun endroit qui pourrait être libre de lui. Il n'y a aucun endroit qui pourrait changer. Une vitalité divine ne changera pas, ne sera pas différente d'un endroit à l'autre, dans telle créature ou dans une autre créature. Parce qu'il reste lui, par son honneur, par ce qu'il est, par sa présence. Il est au-dessus de tout, au-delà de tous les mondes. Même quand il s'habille dans chaque créature, il reste l'infini. Prenez l'exemple du soleil. L'homme, lorsqu'il vit à travers chaque moment de sa vie et qui profite de tout ce qui se passe dans le soleil. On sait que le soleil, le détachement qu'il y a dans le soleil et le parcours qu'il y a entre le soleil et l'homme, c'est au-delà de ce que l'on peut imaginer, ce qu'on peut concevoir en nous dans nos limites, mais c'est ce qui nous permet de profiter de cette lumière. Pourtant, il y a un réel détachement, un éloignement entre le soleil et l'homme, que ce soit dans sa qualité ou dans sa quantité. Et ce détachement et cet éloignement, il est comme 167 fois le parcours qu'il y a tout autour du globe. Sa qualité et sa valeur, c'est sa lumière. Il a aussi une limite jusqu'où il pourra éclairer. On sait que le soleil, même s'il nous paraît immense et infini, il ne pourra pas éclairer à l'infini. C'est limité quand même. Mais parce que c'est une créature. Même si c'est une créature qui me paraît très très éloignée de ce que je suis moi, qui me paraît beaucoup plus infini et beaucoup plus illimité que moi je ne le suis, il a quand même une quantité, une qualité qui lui a été décrite. Pourquoi ? Parce que le soleil, ça reste une créature, même si elle me paraît totalement détachée de ce que je suis, et beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante que moi. Chaque créature a une limite et un but précis. On avait expliqué cette notion-là qu'entre chaque sphère, entre chaque cieux, il y a la longueur d'année qu'il faudrait pour aller d'un endroit à l'autre et qui correspond à... Vous imaginez, mais c'est infini. C'est-à-dire que entre chaque espace et chaque cieux, il y a cette différence qu'il y a. Maintenant, quand est-ce qu'elle intervient, cet infini-là ? À quel moment cela se passe ? Ça se passe qu'en réalité, il y a un tzimtzum, une contraction qui permet entre chaque cieux de pouvoir exister. Mais à travers et entre chaque cieux, il y a un détachement, un éloignement qui est tellement grand qui pourrait nous faire comprendre en réalité que dans ce détachement et dans cet éloignement, il y a quand même une présence divine, infinie. Donc en conséquence de ce tzimtzum-là, la vitalité qui vient et qui provient de ces créatures qui sont limitées, comme par exemple le soleil, que ce soit quantitativement ou qualitativement, et la quantité de soleil qui est limitée, elle, comme on l'a dit, c'est 167 fois plus que la grandeur que tout le monde fait. Mais imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Dans ce tzimtzum-là, ce principe-là de contraction, on te dit, mais attends, sache quand même qu'il y a quand même une limite qualitativement, quantitativement dans cela. La quantité, la qualité de cet éloignement-là, qui est en réalité un tzimtzum, n'altère pas du tout la présence divine de cet infini qui est là. À tel point que toutes les créatures sont limitées. Comme ce qui se passe entre la terre et le ciel. Il y a donc ces 500 années qui sont présentes, et pas plus. Attends, vous allez me dire, 500 années, c'est énorme. Oui, il y a 500 années, et pas plus. Ni moins, ni plus.
Et ces 500 années-là, c'est ce qui se passe entre chaque cieux. Tout ça, c'est du Tzimtzum, hein. Et tout ça, c'est l'infini de Dieu. Voilà ce qu'on pouvait dire pour comprendre Akadosh Baruch Hu, avec le Tanya de l'aujourd'hui, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à réellement nous rapprocher de cela, de cet infini, tout en étant dans nos limites à nous, qu'il donne la plus bonne et la plus belle des guérisons à tous les malades du Ham Israël, qu'il nous envoie Mashiach Tzidkenu, que l'on puisse se recevoir tous ensemble, ce Mashiach, sur l'esplanade du Beth Amikdash, qu'on puisse étudier ensemble notre prochain texte d'étude de Chassidut, pour développer et dévoiler la présence divine sur terre. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, que vous puissiez vivre une belle journée de libération, de délivrance personnelle et une délivrance globale, que Dieu étende sa grâce sur vous et que vous puissiez réussir et avoir l'infini, dans le matériel ou dans le spirituel, qui vous inonde de bénédictions. N'hésitez pas, amen, 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 amen. Puis n'oubliez pas de partager. Et puis je vous dis quoi? Je vous dis à très bientôt. Hoshia et amecha, uvarech et nachalatecha, hayayay, urem, 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 venasem ada olam. Hoshia et amecha, uvarech et nachalatecha, hayayay, urem, 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 venasem ada olam. הושיע את עמך, וברך את נחלתך, היי, ורם, 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 ונשם עד העולם. הושיע את עמך, וברך את נחלתך, היי, ורם, 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 ונשם עד העולם. הושיע את עמך, וברך את נחלתך, היי, ורם, 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 ונשם עד העולם. הושיע את עמך, וברך את נחלתך, היי, ורם, 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 ונשם עד העולם. הושיע את עמך, וברך את נחלתך, היי, ורם, 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 ונשם עד העולם. Passez une super journée, mesdames et messieurs. Que Dieu vous bénisse.